C'est à suivre en direct sur Europe 1 et Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc le nouveau président de la Conférence des évêques de France, l'archevêque de Marseille. Bonjour Monseigneur Pontier. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1 en ce jeudi 15 août. Un 15 août marqué, vous le savez, en Égypte par une extrême tension, près de 280 morts au moins hier. Comment vous réagissez, vous, alors qu'une fois de plus, les religions se retrouvent au cœur de ces violences ? Ça, c'est une forme d'analyse. Au cœur de ces violences, il y a la situation des sociétés, il y a les réalités économiques, il y a les réalités sociales, il y a les réalités aussi idéologiques, parce qu'on voit bien que c'est concrètement entre membres de la même religion que la tension est la plus dure. Donc c'est des raisons autres que celles-là, sûrement. Mais ce facteur-là, des moments, peut être dévié, et c'est ce qui explique peut-être une partie aussi de la réalité dans le monde musulmans aujourd'hui, qu'il y a de grandes tensions entre eux. Mais c'est dramatique parce que quand on pense à ces familles, quand on pense à ces gens qui pleurent aujourd'hui, ces gens qui sont désarçonnés, ces gens qui avaient mis une espérance extraordinaire dans les événements, et voilà. Je disais les religions parce qu'on voit aussi que les Coptes, les chrétiens d'Égypte, eux aussi sont pris dans cette violence. Oui, Plusieurs églises ont été brûlées hier. Plusieurs églises ont été brûlées hier, oui. Et les minorités religieuses en tout pays sont les premières victimes quand ces facteurs-là interviennent. Mais si vous avez entendu aussi des responsables des frères musulmans ont condamné cette destruction d'églises. Voilà, c'est très complexe, on ne peut pas simplifier, nous sommes bien loin pour prétendre tout avoir compris. Bien évidemment. Dans le message que vous allez adresser aujourd'hui à vos fidèles, jour de l'Assomption, il sera encore question de dialogue entre les religions ? Ben, vous savez, le message d'aujourd'hui commence par nous redire cette perspective extraordinaire que nous donne notre foi chrétienne d'une vie qui traverse et qui va au-delà de la mort. Et donc il s'agit de cela d'abord, et il s'agit de cette perspective de notre vie humaine qui n'est pas enfermée simplement par ce que nous vivons ici-bas, mais ce lien avec Dieu qui se poursuit au-delà. Et forcément, ça rejaillit sur notre vie d'ici-bas. Alors pour reprendre votre question, bien entendu que croyant en un Dieu qui est venu dialoguer avec l'homme et qui parle avec l'homme, nous ne pouvons pas être de ceux qui ne parlons pas avec les autres. Et donc le dialogue est le chemin de la paix, le dialogue est le chemin du vivre ensemble. Sinon, comme nous le disions il y a un instant, sinon c'est la guerre. Ou c'est le dialogue ou c'est la guerre. Eh bien, notre choix est clair, c'est le dialogue, bien entendu, à cause de notre foi même en ce Dieu qui est venu se faire homme et dialoguer avec l'humanité. Et concrètement, ce dialogue, il peut prendre quelle forme ? Ben, dans une ville comme Marseille, où nous sommes dans une situation interreligieuse très très réelle, il passe par des aspects assez différents. Il y a des aspects de la vie quotidienne qui sont les plus grands, les plus nombreux, les plus fréquents et les moins, ceux dont on parle le moins. C'est-à-dire cette vie quotidienne dans des cités où les gens se souhaitent les fêtes, où les gens sont solidaires, où les gens s'entendent. Je dirais le dialogue de l'amitié. Après, on a des dialogues plus institutionnels entre, mettons, chez nous à Marseille, entre prêtres et imams. On a des rencontres régulières, une dizaine de prêtres, une dizaine d'imams, pour un partage plus sur la foi, je dirais. Et puis ça nous fait mieux nous connaître. Et quand on se connaît mieux, quand on se rencontre, eh bien, il y a des peurs qui tombent, il y a des appréhensions qui tombent, et puis on ne dit plus du mal de l'autre. On arrête de dire du mal. Et ça, c'est une des premières étapes. Très important. Et puis il y a les actions qu'on peut mener ensemble pour des solidarités avec ceux qui sont les plus en difficulté. Et je pense chez nous à Marseille actuellement à la population rome ou à des gens comme ça qui sont complètement écartés. Vous parliez également de la communauté musulmane. On sait qu'une partie de cette communauté se plaint ces derniers temps d'être de plus en plus stigmatisée. On a entendu parler de plusieurs agressions. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, Monseigneur Pontier, pour tenter d'apaiser le climat ? Je dis vous, les catholiques en général aussi. D'abord, être de ceux qui condamnent toute forme de violence. Toute forme de violence, non pas simplement la violence qui s'exprime dans des actes comme ça, mais la violence qui s'exprime déjà à travers des mots, à travers des paroles, à travers des propos qui distillent la haine, qui distillent la peur de l'autre, qui prennent les gens par le plus mauvais, le plus petit côté. Ça, c'est la première chose qu'il nous faut dénoncer. Il nous faut dénoncer cet excès de haine et de racisme qu'il y a et qui se développe et qui est dur.
on entend ici des propos qui sont inacceptables, inadmissibles. Là, je crois que c'est notre premier devoir. Le deuxième, après, c'est sûrement au sein de notre Église, puisque c'est là que, pour ma part, je peux avoir le plus d'influence, c'est d'inviter les chrétiens à gagner en eux le combat de la paix, à gagner en eux le combat de la fraternité, pour pouvoir en être des acteurs après dans la vie de société, parce que nous sommes tous les humains habités par ces sentiments-là. Et nous sommes tous vulnérables. Il n'y aurait pas ceux qui auraient tout résolu et puis ceux qui n'ont pas résolu. Non, nous avons à combattre en nous-mêmes pour être des amis de la paix. Et vous, à Marseille et ailleurs, est-ce que vous sentez un risque communautariste en France ? Bien sûr qu'on le sent, bien sûr qu'on le sent, ce risque communautariste. Alors, si on veut mettre dans le communautarisme le fait qu'une minorité prend en otage une majorité de son camp qui n'en voudrait pas, mais qui est prise en otage par des plus durs et qui, eux, ont des projets que n'a pas le plus grand nombre. Oui, bien sûr, ça peut exister. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons tous très vigilants, très vigilants, et nous, responsables d'église, ou responsables de religion, et puis les pouvoirs publics, et puis le tissu associatif. Voilà, il faut que nous soyons vraiment tous très vigilants. Monseigneur Pontier, l'actualité de ces derniers jours, c'est aussi cette polémique entre Manuel Valls et Christiane Taubira. Alors je ne vais évidemment pas vous demander de prendre position, mais je voulais vous poser une question sur un point très précis. Que vous disent les aumôniers catholiques de la situation dans nos prisons ? Les aumôniers catholiques disent deux grandes catégories de choses. La première, les conditions de vie des détenus sont très dures à cause de cette surpopulation, à cause de la violence qu'il y a entre détenus, à cause des mafias qui se créent à l'intérieur des prisons, à cause du non-respect qu'il y a. Et puis la deuxième chose, ils nous rapportent des choses merveilleuses de solidarité, merveilleuse de respect, merveilleuse de connivence, pas de connivence au bon sens du mot, d'amitié, de respect entre des détenus et des gardiens. Vous voyez, le contraste de l'humanité qui est toujours ainsi. Et ils nous rapportent ça. Et ils insistent bien sûr sur le fait que quand on rend la dignité à quelqu'un, il retrouve un comportement plus humain. Et c'est là l'enjeu qui est important, de rendre la dignité. Et ce combat pour la dignité des prisonniers, c'est quelque chose que vous pourriez porter ? Nous le portons, oui. Nous le portons avec les aumôneries, comme vous dites, mais nous le portons avec beaucoup à l'intérieur de ce monde de la prison. Nous avons de bonnes relations. Grosso modo, nous avons de très bonnes relations avec l'administration qui voit le bienfait de moments et de lieux offerts aux détenus en fonction de leurs désirs et de leur religion, de dialogue, de prière, de réflexion, d'accompagnement. Et ça, c'est un facteur de paix, un facteur d'équilibre. Je change complètement de sujet, Monseigneur Pontier. Le mariage gay, votre prédécesseur à la présidence de la Conférence des évêques de France, Monseigneur André XXIII, avait pris parti très clairement contre le mariage homosexuel. Est-ce que vous êtes sur la même ligne et est-ce que vous êtes prêt à porter ce combat-là aussi médiatiquement qu'il l'a pu le faire ? Comme vous dites, vous changez complètement de sujet. Effectivement. mais vous savez, cette question-là, pour nous, est une question très profonde qui touche la vie profonde des gens, la vie des familles, la vie des enfants, et les équilibres humains. Et pour moi, et moi, comme avec mon prédécesseur, je suis plus favorable s'il y avait quelque chose à faire à quelque chose qu'on aurait appelé l'union civile que le mariage, pour pas brouiller les messages dans une société qui est toujours fragile. Voilà. Et je crois qu'après et il faut qu'on distingue que quand je dis une phrase comme ça, ça ne veut pas dire que je suis homophobe. Et nous savons très bien distinguer au sein de notre Église entre des propos qui veulent défendre ce qui nous paraît être le bien du plus grand nombre, et puis l'accompagnement de ceux qui sont dans une situation douloureuse, une situation de souffrance, et pour lesquels il nous faut aussi trouver un accompagnement. Et parmi eux en particulier, il y a des chrétiens que nous devons accompagner, que nous accompagnons déjà, mais qu'il nous faut peut-être mieux accompagner. Le combat n'est pas simplement politicien. Le combat est plus grand que politicien parce qu'il s'agit d'une des réalités essentielles de la vie en société qui est la famille. Et on sait que quand ça marche bien en famille, tout va bien. Et quand ça marche mal en famille, c'est les moments les plus durs pour nous tous. Mais quand vous voyez que certains, ce qu'on appelle les veilleurs, continuent de manifester contre le mariage pour tous, par petits groupes, qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Que le combat est perdu et qu'il faut passer à autre chose, ou qu'ils ont raison de continuer à se battre ? Moi, je n'ai rien trop à leur dire parce qu'ils sont majeurs.
Et ensuite, si vous voulez, je comprends que des citoyens utilisent tous les recours qu'ils peuvent avoir dans une démocratie pour défendre ce qui leur semble bon. Je crois que c'est le monde de la démocratie est ainsi. Il y a un droit national, il y a un droit international, et certains se situent sur cette ligne-là de l'utilisation du droit pour faire advenir ce qu'ils trouvent eux le bien. Donc je pense que la diversité des engagements est une richesse. Certains se retrouvent dans celui-là, d'autres ne s'y retrouvent pas. Mais celui-là a toute sa pertinence. Le pape François avait dit à propos des homosexuels il y a quelques semaines « Qui suis-je pour les juger ?» Est-ce que c'est une phrase que vous reprenez aussi à votre compte ? Mais qui suis-je pour le juger ? Ça veut dire, quand je suis face à une personne, qui suis-je pour la juger ? Quand je parle de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité ou de la famille en général, je peux tenir bien sûr des propos plus assurés. Mais quand je suis face à une famille, à une personne particulière, qui suis-je pour la juger ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne réduis pas la personne à une partie d'elle-même. Donc je ne vais pas faire de quelqu'un qui me dit qu'il y a des tendances homosexuelles simplement cela dans sa vie. Il y a bien plus que cela dans sa vie. Il peut y avoir plein de générosité, il peut y avoir plein de choses merveilleuses. Donc qui suis-je pour le juger ? Je ne vais pas l'enfermer dans cette réalité de sa vie. Bien sûr que je me retrouve dans cette phase. Les débuts du pape François, on a vu le succès des JMJ à Rio. Est-ce que vous pensez que ce pape peut ramener du monde dans des églises qui sonnent parfois et par endroits un peu vides ? Vous savez, le souci du pape est de ramener des gens vers Dieu, de les ramener vers le Christ, et pas d'abord vers les églises, parce qu'on aurait l'impression qu'on veut faire marcher notre boutique. Ce que veut faire le pape, ce que nous voulons faire, ce que nous essayons, c'est de rendre possible de parler de Dieu dans une société comme la nôtre. C'est de ne pas être traités immédiatement comme des malades psychologiques ou je ne sais pas quoi, parce que nous sommes croyants. Nous travaillons à faire que l'homme puisse, à l'intérieur de lui-même, s'arrêter un petit peu et découvrir d'où il vient et où il va, et trouver un sens à sa vie, et pas se laisser emporter par une vague de vie, un rythme de vie qui l'empêche de réfléchir et de s'enraciner. Donc c'est ça qu'il cherche. Et je crois que de fait, il fait passer un très très beau message et un très beau souffle. Vous êtes archevêque de Marseille, une ville où on le sait, l'OM est omniprésent. Le pape François a interpellé cette semaine les stars du foot en leur disant « Vous avez une responsabilité sociale ». Est-ce que c'est un message que vous comptez faire passer aussi aux joueurs de l'Olympique de Marseille ? Ça, bien sûr que c'est un message important. Et quand on voit le poids qu'a le football dans nos sociétés occidentales, et quand on voit comment il est devenu comme un exutoire, eh bien il faut qu'il soit conscient de cette responsabilité qui est la leur et de ne pas donner n'importe quelle image, au niveau du respect, au niveau de la violence, au niveau du comportement, au niveau de l'orgueil. Bon Dieu, ça leur monte à la tête. Et ça, c'est pas ça qu'ils ont de meilleur à nous donner. On trouve des joueurs qui ont un comportement merveilleux et qui peut être un exemple pour des jeunes. Il faut qu'ils soient conscients qu'auprès des jeunes, ils ont un rôle à jouer. Merci beaucoup, Monseigneur Pontier. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct de Marseille.